Tu viens souvent lire ici? Ah, parce que moi j'aime bien, c'est plutôt calme, sympa. Non, là en ce moment je suis en train de lire un livre de Richard Bachman. C'était le pseudo de Stephen King avant qu'il devienne Stephen King quoi. Non, mais ce mec il a écrit des trucs de dingue dans cette période. C'est beaucoup moins fantastique que ce qu'il écrit maintenant. Mais Ça m'intéresse pas vraiment en fait. ah bon? Ouais, désolé, ce genre d'histoire, ça m'intéresse pas vraiment. Ok. Bonne journée. Yeah. Il ne faut jamais laisser les événements prendre le dessus. Le but pour moi désormais est de trouver une boîte qui va me maintenir en vie dans l'expérience. Je suis plutôt citadin, alors se retrouver seul au milieu d'une forêt dans laquelle il n'y a même plus de chemin, c'est assez flippant. À l'angoisse de ne jamais trouver la fameuse boîte s'ajoute l'angoisse de se perdre pour toujours au milieu des bois. Assez vite, c'est compliqué de se repérer. Ça m'est déjà arrivé de ne plus retrouver mon chemin, mais on se dit toujours qu'on va finir par croiser quelqu'un. Mais là, c'est différent. La menace de l'air toxique, être perdu, seul. Et il y a des délivrances. On atteint un but. On se dit que finalement, tout n'est pas perdu. De nouveau, je peux me rattacher à quelque chose. Une montre à ne jamais retirer pour le relever de mon rythme cardiaque. Puis les consignes suivantes, avec 100 pompes à faire. Mais surtout, ne jamais perdre de vue l'objectif principal pour survivre, prendre le contenu de la boîte et se dépêcher de rentrer au foyer. Ils appellent cet endroit le foyer. Un endroit bien paumé au milieu du périmètre de l'expérience, et cette zone est une immense forêt. Dans le foyer, il y a un sous-sol. On a tendance à oublier que l'électricité peut manquer dans notre quotidien, alors on en revient aux bonnes vieilles méthodes. Ça rend tout de suite l'ambiance un peu plus lugubre. Enfin lugubre, disons que seul dans un lieu qu'on ne connaît pas et mal éclairé en plus, ça peut vite devenir angoissant. Dans le cadre de l'expérience, tout est prévu pour faire les exercices quotidiens. Enchaîner les efforts, ça permet de se sentir vivant. Quand ça s'enchaîne rapidement par contre, on a plutôt l'impression que le corps va exploser. Après avoir fait des efforts physiques, on n'attend qu'une chose, c'est la douche. Le foyer est équipé d'une salle de bain, il y a juste un problème récurrent lié aux conditions de l'expérience. Pas de courant, et sans courant, l'eau est froide.
La cuisine est assez moderne. Elle possède déjà une réserve de nourriture. Et c'est le seul truc présent dans les placards, à part de quoi réchauffer. J'ai fait peu de camping dans ma vie, mais dans l'ensemble, ce que j'allais vivre y ressemble pas mal. La dernière partie du foyer est une sorte de salon dans lequel se trouve un matelas, un fauteuil et un piano. De quoi m'occuper, car même si je ne suis pas un grand joueur, j'ai quand même pas mal d'heures à tuer. C'est toujours sympa d'avoir du temps pour soi. Ça permet de se recentrer sur soi-même, de prendre le temps de réfléchir à des tas de choses. Par contre, le lendemain qui suit des efforts intenses inhabituels, se lever, c'est compliqué. Le temps est invisible et s'écoule de façon étrange. On n'y fait pas attention et tout à coup il vous rattrape. Les journées peuvent s'enchaîner tout d'abord lentement, le corps et l'esprit résistent à l'effort, on a cette sensation que tout s'arrête et que rien n'est possible. Puis tout semble s'accélérer. Le rythme et l'enchaînement des activités conduit à ce genre de phénomène. Je dois courir au minimum 1 heure par jour pour trouver la boîte suivante contenant les consignes, les pilules et un peu de nourriture supplémentaire. En rentrant au foyer, toujours le même rituel m'attend avec le relevé cardiaque directement sur la montre qui ne quitte pas mon poignet. Des exercices toujours plus nombreux et enfin la douche, toujours froide mais qui finit par faire du bien. Je prends soin de tout noter dans un carnet. Cela m'aide à sentir que j'existe, une sensation de pouvoir laisser quelque chose derrière moi. Les journées s'enchaînent, elles deviennent une routine à laquelle je me rattache. Dans un effort pénible, les sensations sont étranges. On éprouve des hauts, des bas, mais on finit par progresser. C'est dingue comme le corps a cette capacité d'adaptation. Et tout se répète encore, inlassablement. Courses, boîtes, pilules, exercices, se laver, se nourrir, c'est tout ce qui me lie à cette existence étrange. Pourtant, les sorties s'allongent, et j'avoue que j'y prends goût. J'éprouve de plus en plus de facilité à enchaîner les journées, je prends confiance, je me fais à la solitude et à l'effort. Ça fait longtemps que je n'ai pas éprouvé un tel sentiment de bien-être.
Je me demande d'ailleurs sur quoi agissent réellement les pilules. Au-delà de me protéger de l'air toxique de la zone, j'ai l'impression que ce traitement me donne plus de force. Comme tout remède qui fonctionne, on se demande si le corps ne pourrait pas s'en passer. Que se passerait-il vraiment si je stoppais ce traitement ?